Chers abonnés, chers auditeurs, bonjour à tous et bonjour à toutes. Tout d'abord, pour ceux à qui je ne l'ai pas dit, bonne fête de fin d'année. Soyez heureux, prenez soin de vous et tout le tintouin, quoi. Je vais essayer de m'isoler parce que j'ai décidé de faire une vidéo en pleine nature, vu qu'il fait pas trop mauvais vers chez moi. Donc voilà, je commence par ça, comme ça c'est fait. Donc là, je vais faire une vidéo sur un thème qui me tient à cœur. Donc vidéo à l'improviste, hein, mais quand même assez travaillée, qui concerne les arts martiaux et la self-défense. J'en avais déjà fait, je crois, je ne sais plus. Alors j'avais discuté, hein, et moi j'aime bien un peu tout ce qui est donc le bien-être, évidemment, méditation. Et dans certains arts martiaux, parce qu'on pense que les arts martiaux c'est tout le temps se foutre sur la gueule et tout ça, le tai chi, ce n'est pas forcément ça. Il y a deux sortes de tai chi, mais le tai chi par exemple qui est de la respiration, là, c'est un art martial. Mais là c'est plutôt une vidéo pour vous dire, pour vous mettre en garde contre les arnaques, enfin les charlatans, sur YouTube, sur internet on appelle ça les mitojutsu. Vous avez compris le jeu de mots avec le Jitjutsu. Si je me prends la branche sur la gueule, ça va pas aller. Euh, donc voilà, donc avant de commencer, partagez la vidéo, abonnez-vous pour recevoir les notifications. Là, je vais faire quelques vidéos un peu plus souvent. Donc voilà. Donc déjà, il y a beaucoup de recherches. Moi le premier, hein, des fois, avant, maintenant non, mais beaucoup de gens recherchent en fait le problème des arts martiaux et des mitojutsu, c'est que c'est un grand business. Et ils ont raison les mecs, hein. Il y a des business à la con sur internet, des charlatans en tout, mais là, quel est l'art martial le plus efficace pour se défendre dans la rue? Alors, je vais couper court tout de suite les mecs. Ce qu'on voit dans les films, où vous avez le héros, tu sais, qui est pas forcément super baraqué, mais qui se bat contre 10 mecs et comme par hasard, il les déglingue tous et leur défonce tous la gueule. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Pour répondre à la question, je vais aller cash. Quel est l'art martial le plus efficace pour se défendre? Je dirais, il y en a un seul. C'était Nike, mon frère. C'était Nike, mon frère. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, si tu es dans la rue, on va dire, que tu es face à un seul mec, pas plusieurs, un seul, et que le mec n'a pas d'arme, parce que s'il a un flingue, je coupe direct tout de suite au mytho, t'es dans la merde. Tu donnes ton portefeuille et tu fermes ta gueule, quoi. S'il a un couteau, c'est très compliqué aussi de se défendre. Si par contre c'est juste avec les poings, on va prendre ce cas de figure là, voilà. Si tu es face à un seul mec qui n'a pas de couteau, donc ni de flingue, ni de couteau, juste avec les poings, alors je coupe direct, pour moi le seul c'est la boxe. Que ce soit boxe thaï, boxe anglaise, tout ce qui est boxe. Tout ce qui est karaté, même le penchak, le krav maga, c'est de la grosse connerie. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le karaté, moi j'y connais rien en karaté, mais je me suis renseigné, puis tu vois, puis même je connais quelqu'un qui en fait, m'expliquer, même lui il a arrêté parce qu'il en avait plein le cul de ces conneries. On t'apprend au karaté la posture du tigre, du serpent et mon cul sur la commode. La posture de ma bite qui se lève, excusez-moi, bon je suis cash, hein. C'est des grosses conneries, même face à un seul mec, juste avec les poings, tu fais ça, tu te fais défoncer. Non, face à un seul mec, c'est la boxe. C'est les pieds et les poings, surtout les poings. Parce que va faire, déjà si tu es petit, que lui est grand, va placer un coup de pied dans sa gueule, toi. Non, c'est les coups de poing. Et la boxe. Moi personnellement, je, je recommande la boxe taille. Et la boxe taille, c'est un des rares qui est réellement efficace pour le combat de rue, face à un seul adversaire, je précise. Parce que quand on dit la boxe taille c'est comme les autres, non. La boxe taille ça a prouvé son efficacité. Parce que dans la boxe taille tu as, alors ça je m'y connais un peu parce que j'en ai fait un peu de la boxe taille. Bon là, j'ai plus tout l'âge, mais
Je suis abonné à un club, alors je ne fais pas je ne fais plus de compétition, mais j'adore ça et j'adore l'état d'esprit de la boxe thaï, parce que tu as un état d'esprit aussi. Tu as de la préparation. La boxe thaï, c'est quoi en fait? Tu as de la préparation mentale et c'est aussi, je vais pas dire une religion, mais vrai, ouais, un état d'esprit, un bien-être que je ne saurais expliquer. Dans la boxe thaï, tu as les coups de poing, les coups de pied, les coups de coude et les coups de genou. Et tu as, voilà. Même en sport de combat, la boxe thaï qui n'est pas mais en sport de combat, en arts martiaux, tu as aussi, alors là, en arts martiaux, dans le temps, hein, c'était la mise à mort pratiquement. Tu avais les brisages des os, voilà. Mais ça, je suis désolé, mais face à un combat de rue ou même dans le monde du sport, hein, rien vaut un bon coup de poing dans la gueule, quoi, un bon uppercut, que les machins du tigre, le penchaxi là de mes couilles. Ça, c'est de la grosse connerie, mon frère. Réveille-toi, quoi. Réveille-toi. Moi, je comprends les mecs, hein. Moi, je vais pas vous pleurer, hein. Je vais pas vous pleurer que vous payiez 400 balles, des fois même 1000 euros, et que vous vous fassiez couiller. Et après, dans la rue, vous allez dire la posture du tigre, vous allez vous faire défoncer la gueule. Pleurez pas, les mecs. C'est tout ce que vous méritez. Il faut se réveiller. Voilà. Regarde la nature. Comme c'est beau. Un peu sale, hein. Les gens sont des gros fils de pute dégueulasses. Mais bon. Moi, je pleure pas sur votre sort. Et puis honnêtement, il y a aussi l'effet stress et adrénaline. L'effet stress, tu as beau apprendre le karaté, le penchak, les trucs au couteau, tout ça, mes couilles. Dans la réalité, tu as la peur qui est là. Tu sais pas comment tu peux réagir. En ce qui concerne le Krav Maga maintenant, parce qu'on parle surtout du Krav Maga, le Krav Maga c'est bien pour savoir se défendre, mais dans la réalité, tu as l'armée. Et même l'armée, je vais vous dire, et ça je sais de quoi je parle parce que j'ai un ami qui fait le marché avec moi, parce que je travaille, je fais les marchés, qui est un ancien militaire, écoute bien, et que j'ai connu en tant que militaire. Bon, maintenant il est à la retraite, bref. Eux, ce qu'ils ont appris, c'est pas le Krav Maga, mes couilles ou penchak silat et mon cul sur la commode. Lui, ce qu'il a appris, il a appris deux trucs, le jiu-jitsu et la boxe thaï. À l'armée, je parle, ouais, à l'armée. T'as bien entendu, mon frère. Il l'a utilisé 3 fois dans sa vie en combat corps à corps. Il n'a pas fait la posture du tic de mon cul ou le Krav Maga, les 1, 2, 3, 4, les trucs qui sont dégueulasses à savoir, non. C'était coup de poing. Il lui a mis un crochet du droit. Et il a même expliqué en boxe thaï ce qu'ils ont appris. Alors là, dans la version mortelle, hein, il m'a expliqué qu'il a carrément provoqué, le mec, ils l'ont réanimé, mais il a appris à faire des arrêts cardiaques à des mecs. Comment tu fais? C'est simple, un énorme coup sur la poitrine. Comme tu vois des fois quand les joueurs de foot ils prennent un gros coup de ballon ou coup de coude vers la poitrine, le cœur en fait, ça fait un choc, il bat trop vite, le sang n'est plus oxygéné vers le cerveau, ça se fait un arrêt cardiaque. Parce qu'un arrêt cardiaque, c'est pas ton cœur qui s'arrête en fait. Un arrêt cardiaque, on appelle ça comme ça, mais un arrêt cardiaque en fait c'est quand tu vois, quand tu fais peur à quelqu'un, on dit ah je vais faire une crise cardiaque, c'est que ton cœur bat trop vite. Tu peux monter à des 300 pulsations par seconde, quoi. Bref. C'est la boxe thaï qu'il a appris. Il n'a pas appris le Krav Maga de mon cul. Ça, moi, le Krav Maga, c'est pas un truc qui me... Non. Non, moi, tu vois, et là, je suis en train, après le Covid, parce que juste à côté de chez moi, ce que j'aime bien, moi, c'est pour la détente. Hein. Pas pour me défendre, mais pour la détente. Et pour se défouler, c'est le kendo. Le kendo, c'est quoi? C'est le combat au sabre. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est un truc qui me tente. Voilà. Mais pour apprendre à vous défendre ou arrêter de chercher ce genre de truc. Vous savez jamais à l'avance comment vous allez réagir. Ça, c'est comme les coachs en séduction pour draguer une gonzesse, quoi. Une gonzesse que tu baiseras peut-être jamais, et si tu la baises une fois, quoi, tu découvriras que c'est une vraie conne, que tu te fais chier avec elle, tu iras la tromper à la première occasion. Putain, mais
Les mecs, arrêtez quoi. Faites partager cette vidéo. D'ailleurs, je vais la partager à certains MGTOW, même des MGTOW qui sont pas dans les arts martiaux. Je vais partager. Faites tourner la vidéo. Faites tourner la vidéo. Et il y a bon, je cite le nom, hein, Fabien C. Fabien C, qui est un très bon youtubeur, qui a des bons raisonnements, qui avait fait une vidéo sur ça, il avait dit en gros, hein, tu m'arrêteras si je me trompe, hein, Fabien, mais qu'en gros, dans un combat, si vous apprenez par exemple les trucs qu'on voit à la télé, si c'est un contre un, ça peut être chaud, ça dépend comment il est bâti, comment vous êtes mentalement et physiquement, mais s'ils sont 10, vous êtes marron, quoi. Vous êtes dans la merde. Vous vous croyez dans un dessin animé ou quoi, bande de cons? Mais non, on est dans la vraie vie, là. Donc voilà, petite vidéo pour vous ouvrir l'esprit. Prochaine vidéo, ça sera, je sais pas, j'ai plusieurs thèmes qui me viennent en tête. Je pense que je ferai peut-être une vidéo sur tout ce qui est... mais mon avis entre la relation de couple, soit se mettre en couple, ou soit trouver des plans cul, ce que j'en pense et ce que je conseille. Parce que c'est pareil, ça c'est plus... j'ai pas fait de vidéo là-dessus, ça sera, alors je précise à l'avance, c'est mon point de vue et mon conseil, mais je n'ai pas la vérité absolue, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu, je suis que Romain, et voilà, je partage mes points de vue, si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, on est dans un pays libre, pour l'instant. Donc voilà, partagez, likez, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, likez. Et moi, je vais faire ma petite balade avant de retourner au boulot. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et les mecs, soyez vous-même, arrêtez de regarder des conneries sur Internet. Soit vous regardez des vidéos TikTok, ou soit des trucs, voilà, des reportages. Allez sur YouPorn, ça va vous détendre la nouille. Ça fait pas de mal. La religion catholique dit que c'est mal. Mais moi, je suis pas catholique. Je m'en bats les couilles. Façon de parler. Donc voilà. YouPorn, c'est pas... Non, Pornhub, c'est mieux. On voit tout de suite le mec qui va... je changerai jamais. Eh ben écoutez, je vais faire mon petit jogging, après aller au travail, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.